Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler spiritualité, on va essayer de comprendre ce que ça fait de temps en temps de s'occuper, de prendre du temps pour comprendre les choses. C'est dans Cosmo Réunionnais. Charles Jonzo, bonsoir. Bonsoir. Prendre du temps pour comprendre les choses. Ça exige beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Il faut faire un effort parce que la vie maintenant va tellement vite qu'on ne la voit pas passer. Donc si on ne prend pas du temps pour soi, personne ne nous le donne. Et il faut absolument prendre du temps pour ralentir les choses, pour bien tout comprendre. Si on revient à 40, 50 ans en arrière, c'est-à-dire avant les années 80, 70-80, on avait le temps de vivre. Oui. On avait le temps de prendre le bus, on avait le temps de prendre la voiture, on avait le temps de faire des choses. Pour une raison que l'on ignore pour beaucoup, qu'est-ce qui fait qu'à partir de l'an 2000, on vit tous en TGV? Les scientifiques ont mesuré la vibration de la Terre. Elle était à 9,7 Hz et aujourd'hui, je crois qu'elle vibre à 56 Hz, mais ça varie un peu, ça augmente, ça diminue. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que la vie va 6 fois plus vite. Et est-ce que, c'est très terre à terre ma question, est-ce que l'évolution technologique fait qu'on a l'impression d'être partout dans le monde et en même temps de faire le tour du monde tous les 10 secondes? On a l'impression d'être partout, on a l'impression de beaucoup de choses et en réalité, on ne fait rien. On ne fait rien pour soi, on ne fait rien pour sa famille, on ne fait rien pour personne aujourd'hui. Et c'est un peu le problème de notre société, c'est qu'on ne fait rien. Et ça, c'est quelque chose qui me frappe à chaque fois que j'ai l'occasion d'aller dans un restaurant ou un snack. C'est de voir deux personnes assises l'un en face de l'autre et chacun les yeux rivés sur son smartphone. Prendre le temps, avant, ça c'était l'éducation que nous on a réussi, qu'on a reçu, c'est quand on se mettait à table, tout le monde était autour de la table et on parlait ensemble. Aujourd'hui, j'ai l'impression que d'abord, il n'y a plus de table, il n'y a plus personne autour non plus, et des discussions, il ne peut plus y en avoir. Et on le voit souvent dans les restaurants, les gens ne se parlent plus. On ne se parle plus déjà, on ne parle plus déjà à l'autre, donc on ne parle plus à soi. Non, on ne se parle plus du tout, on n'a plus de communication, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, tout va tellement vite, on a en tout cas l'impression que tout va tellement vite qu'on n'a plus le temps de ne rien faire. Et puis on se laisse guider, la journée passe, et puis la journée est finie, on recommence la prochaine, et c'est toujours pareil. Alors il y a ceux qui aujourd'hui éteignent leur smartphone et le posent sur un meuble pendant un laps de temps, et qui prennent le temps de s'asseoir, de regarder, de se poser des questions, de méditer, ou de faire une prière. C'est la bonne démarche? C'est la bonne démarche, en tout cas la mienne, c'est quand je rentre à la maison, j'éteins mon smartphone. Je peux l'éteindre parce que j'ai un fixe et si quelqu'un a besoin de m'appeler en urgence, il pleut, mais mon smartphone, il est éteint. Je ne m'en occupe plus. Moi, j'avais une activité trépidante, on va dire, entre le syndicalisme, la politique, la spiritualité, enfin, j'étais très speed. Et puis, je me suis dit un jour, si je ne prends pas le temps pour moi, personne ne me le donnera. Donc, j'ai commencé à méditer. Et aujourd'hui, la méditation, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, la méditation, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Mais méditer, il y a plusieurs façons de le faire. Mais qu'est-ce qu'on fait vraiment quand on dit on médite? On se concentre sur soi, on met son cerveau sur pause et paix, et on se repose, on laisse le corps se reposer. Chacun a la méditation qui lui convient. Il n'y a pas une méditation, il y a plusieurs méthodes. Il y a des gens qui vous forment à méditer, il y en a d'autres qui l'apprennent sur le tas. En tout cas, chacun, en fonction de ses habitudes, de son chemin de vie, doit trouver sa méditation qui lui convient. Ensuite, maintenant, quand on commence la méditation, la première chose qu'on fait en général, c'est d'apprendre à respirer. Ouais. C'est de recommencer à prendre conscience que nous sommes des êtres vivants qui respirons. Et à partir du moment où on a commencé à respirer,
ben, le cerveau, il se lâche un peu de tout ce qu'il y a autour et il commence à penser et à communiquer avec nous. C'est ça qui est drôle, parce que votre cerveau, il est dans votre tête, mais il ne communique pas avec vous généralement. Non. Ben, on a nos 5 sens qui font qu'on doit... je ne trouve plus le mot, excusez-moi. Donc tout ça, ça vient de notre cerveau et le cerveau, il se bloque. Alors que quand on médite, on arrête tout ça et on est au repos. On ne met pas le cerveau sous pression alors. Non, le cerveau, il est détendu. Et là, on peut entrer en contact avec lui et lui demander un certain nombre de choses. Moi, le matin, je lui demande de s'organiser pour que moi, je sois en bonne santé, que moi, je suis un homme heureux. Et ma foi, j'ai l'impression que ça marche. Écouter son cœur, écouter son cerveau, écouter son corps. Parfois, ce sont des phrases qu'on lance comme ça, mais c'est incroyable avec le temps, quand on prend conscience de tout ça, à quel point c'est important. C'est important. Aujourd'hui, il y a des études qui sont menées par un certain nombre de gens. Alors, on peut trouver ça sur YouTube. Maintenant, il faut faire le tri sur YouTube, comme par dire. Il faut faire le tri. Mais certaines études prouvent que la méditation est très importante pour le corps et ça va modifier un certain nombre de paramètres de notre vie. Alors, quelque chose de très biologique, en fait, la respiration. Si quelqu'un arrive à bien gérer sa respiration, c'est surtout le rejet du gaz carbonique que le corps n'aura pas à garder, après à le retrouver dans le sang, à vous compliquer la vie. C'est des choses très basiques. Mais c'est vrai que la respiration, c'est l'élément essentiel. Quelqu'un qui prend le temps de respirer, il va mieux. Oui, exactement. Donc, là, je respire mal parce que je suis un peu stressé. Mais si on prend l'habitude tous les 5, tous les 10 minutes de vider complètement nos poumons et de bien inspirer ensuite, si on fait 2 ou 3 fois ça tous les 10 minutes, admettons, eh ben, on est mieux à la fin de la journée. Et après, on prend cette habitude-là de le faire. Et franchement, voilà. L'autre élément qui est important de la respiration, c'est la quantité d'oxygène qu'on envoie au cerveau. Le cerveau a besoin d'oxygène. Et si vous prenez le temps de respirer profondément, d'expirer longuement pour évacuer le gaz carbonique, votre cerveau va être vraiment au top parce qu'il aura reçu une quantité d'oxygène vraiment pour son bien-être. Il va même d'ailleurs, si vous faites un trop plein d'oxygène, vous allez planer. Mais je crois que si on est bien avec notre cerveau et surtout notre subconscient, on prend l'habitude de l'écouter, mais il est bien avec vous aussi. Et il va vous donner de bonnes idées. Vous allez voir, il y a des flashs qui vous viennent en tête. Vous roulez en voiture, par exemple, et puis tout d'un coup, vous avez l'impression que ça ne va pas. Vous allez ralentir, et puis vous allez vous apercevoir qu'il y a un accident devant, et heureusement que vous avez ralenti. Donc, il faut être vraiment en harmonie avec son subconscient. Mais pour l'être, il faut commencer à méditer. Et puis, dans tout ça, il y a quelque chose quand même qui est important. Et c'est quelque chose qu'on ne comprend pas trop tôt. Mais notre cerveau a plus de pouvoir que ça. Notre cerveau est un élément incroyable. Quand on parle de prémonition ou d'anticipation, d'anticiper des décisions, comme là, cet accident qui est devant, et qu'il y a quelque chose qui va nous prévenir. On ne sait pas ce qui se passe, mais tout d'un coup, on ne se sent pas bien, on ralentit et on se rend compte après, il y a quelque chose devant. Notre cerveau, c'est vraiment un élément essentiel. Oui. La NASA fait des études sur le cerveau et ils ont trouvé que le cerveau envoie des impulsions jusqu'à 200 mètres de rayon. C'est-à-dire en clair, dans un rayon de 200 mètres, tous nos subconscients là, on n'est pas conscient, mais eux, ils sont en contact entre eux. Exact. Donc ils échangent des données. Et le cœur, ils ont dit que le cœur rayonne sur 10 km et ils ont prouvé que 5. Ça, c'est une étude de la NASA qui existe de 2 ans, 3 ans, je crois. Donc, vous voyez bien qu'on est en contact. C'est un peu comme un ordinateur. On a le Bluetooth, le Wi-Fi et puis la fibre. Et on a les connexions. Oui. C'est important. Pourquoi je dis ça? C'est parce que on veut toujours... Le problème qu'on a, c'est qu'on veut toujours se connecter à l'extérieur. Non. Alors que le premier truc, c'est de se connecter à l'intérieur. Exact. Il faut se connecter avec nous-mêmes. Oui. Ouais. C'est l'avenir. Et c'est pour ça que la méditation joue un rôle très essentiel. important. Oui. Quels sont les bienfaits qu'on peut attribuer à la méditation? Franchement, quand je regarde les gens qui m'entourent, je dis, mais c'est la méditation, moi je suis tranquille, je n'en veux à personne tous les matins,
Ce que je mange, c'est toujours très bon. Et pourtant, c'est un restaurant d'entreprise dans lequel j'y vais. Donc, on pourrait dire, alors j'entends souvent mes Canadiens, c'est pas terrible. Et c'est excellent. Parce que je me dis qu'en Turquie, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui aimeraient ne serait-ce qu'avoir 10%, Oui. même 5% de ce que j'ai. Donc, à ce titre, je ne me vois pas, voilà. Mais ça, c'est parce qu'on finit par être en contact avec notre subconscient. La question est là aujourd'hui, encore une fois, c'est. Ça vient. La décision vient de soi. C'est de prendre la décision de se consacrer à soi. Oui. Et ça, on met du temps avant de le comprendre. Ben, il faut le comprendre, mais il faut bien prendre conscience qu'aujourd'hui, on est à 200%. Et puis, ben, le temps passe et on ne fait rien. Donc, dès le moment où on a pris conscience qu'on est à 200%, on se dit non, ben là, il faut ralentir un peu parce qu'on a des enfants, parce qu'on a des grands-parents. Et à La Réunion, c'est vrai qu'on a cette cellule familiale qui est bien plus importante à nos yeux que, par exemple, en France métropolitaine. Donc, on peut ralentir. Et puis, on a une culture, on a une série culturelle ici, je veux dire, qui nous amène quand même à méditer dans un peu, je vais dire, toutes les religions connues à La Réunion. On médite ne serait-ce qu'un peu. Et puis, ben, il faut que maintenant, au-delà du cercle religieux, il faut que les gens se mettent à la méditation. Ou sinon, ben, ils vont disparaître. Et c'est quelque chose quand même qui m'a toujours fait trouver ça, j'allais dire, un petit peu paradoxal. Quelqu'un qui travaille la terre, qui prend sa pioche, qui prend son sabre, qui va couper la canne, à la fin de la journée, psychologiquement, il est en meilleur état que celui qui travaille dans un bureau. Alors qu'on nous a toujours dit que celui qui travaille dans un bureau, il est plus protégé que celui qui va travailler le manuel, qui va prendre sa pioche. Qu'est-ce qui explique la différence aujourd'hui? Ben, on est une société aujourd'hui où on consomme tellement de médicaments que ni le subconscient ni le corps humain ne réagit à la prochaine agression. C'est-à-dire le moindre virus qui arriverait aujourd'hui dans notre société occidentale, on peut mourir. Alors que cet agriculteur, lui, qui est en contact avec la terre, avec toutes ces bactéries, lui, son ADN réagit, ouvre tous les gènes, le protège et il est tranquille. Et en même temps, toute cette énergie qui a circulé dans son corps, qui a amené toute cette énergie à tous ses organes vitaux et moins vitaux d'ailleurs, ce qui fait que le soir, il peut paraître fatigué, mais il est très bien, et son subconscient est très bien aussi. Voilà. Et puis, il y a juste parce qu'on parle de la terre, quelqu'un qui met sa main dans la terre, vous n'imaginez pas le bienfait qu'il se fait pour lui-même. Ouais. Parce que la terre dégage tellement de choses positives que ça peut lui faire que du bien, quoi. Parce qu'on ne fait pas à La Réunion, ce qu'on ne fait plus à La Réunion, c'est de marcher pieds nus. Oui. Il n'y a rien de mieux que de marcher pieds nus et de laisser ses pieds au contact avec la terre et l'énergie de la terre. Il y a l'énergie de la terre et il y a aussi le fait que quand vous marchez pieds nus, vous massez toute la plante du pied et vous massez donc les organes qui sont reliés à votre pied. Donc vous ne pouvez vous faire que du bien. Oui, que du bien. Et vous voyez, c'est des choses tellement simples qu'on avait avant. Oui, mais cette vie simple, maintenant, c'est plus possible, parce que tout le monde vous dit qu'il faut une télé grand format, il faut le dernier smartphone, il faut une voiture électrique, il faut tout ça, alors qu'en réalité, voilà. On allait à l'école à pied, Oui. on travaillait, on avait toujours des travaux à faire, on mangeait une goyave, on mangeait des goyaviers, on mangeait les évis. Et on n'allait pas au... Non, on n'allait pas là-bas où vous voulez de dire. Voilà, on n'allait pas manger ces produits. Oui. Et on était en bonne santé. Et on n'avait pas ni de pollution physique, mais ni de pollution, on va dire, télévisuelle et spirituelle. Parce que on nous raconte tellement de choses. Regardez le conflit sur l'Ukraine. Moi, je ne prends pas une source d'information. J'ai besoin d'en prendre 3 et de trouver une qui me dit une chose, qui me dit l'autre chose. Et puis la troisième va me permettre de déterminer lequel je peux croire. Bien que je suis, on va dire, je suis attentif à ne pas prendre pour l'argent comptant toutes mes sources d'information. Mais quand même, je regarde celle qui me paraît la plus vraie. Et là, mon subconscient, quand même, lui qui est mon ami maintenant, il m'aide. Il me dit, fais attention à là, fais attention à ça. Ça me permet de voir ce qui est écrit parfois entre les lignes, et sur lequel on n'a pas porté d'attention. Parce qu'aujourd'hui, tout est visuel, donc vous regardez les images, les couleurs et tout, et puis
l'essentiel parfois vous échappe. C'est pour ça que lorsqu'on parle de méditation, c'est de trouver un élément qui vous donne une posture apaisée et objective. Mais on trouve sa posture à soi. Je veux dire, il y en a qui aiment bien être allongés. Moi, je préfère être assis. J'aime bien être comme les hindous avec les deux pieds comme ça. En lotus. Voilà. Chacun trouve sa position là où il est bien. Et dès le moment où il est bien, il commence, on va dire, à fermer les yeux, à respirer profondément. Et puis là, il y a un calme qui arrive. Et puis, on respire de mieux en mieux. Et puis, après, votre esprit, comme on dit, va s'en aller. Et puis, il va faire de belles rencontres parfois. Et puis, vous avez, par contre, des fois, des messages que vous recevez. Moi, j'ai reçu un message qui m'avait dit, il faut méditer pour la paix aujourd'hui. Il y a l'énergie de la guerre qui circule dans ce monde-là. Et si on n'oppose pas l'énergie de la guerre, l'énergie de la paix, eh bien la guerre arrivera. On voit bien que nos gouvernants européens aujourd'hui, ils veulent la guerre. Mais c'est comme si moi, je sortais de là et puis j'allais cogner quelqu'un. Je sais que c'est un boxeur, je sais qu'il est entraîné. Et je me dis, ah, j'y crois, moi j'y vais. Il est fou. Je veux dire... j'aime pas parler de ça, mais j'ai dit, la Russie, c'est comme un pays guerrier qui a connu beaucoup de choses. Je veux dire, on raconte tellement d'âneries que presque le peuple français et même européen se dit, non, on n'aura jamais la guerre. Mais si un boxeur, il va vous donner un coup de poing à un moment donné. Donc, le président là-bas, il va finir par se dire, écoutez, si tout le monde m'ennuie, moi je vais appuyer sur le bouton. Mais quand il appuie sur le bouton, c'est moi. C'est peut-être mes grands-parents, mais c'est mes enfants et surtout mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants qui risquent de payer. Je regardais un reportage sur la guerre de 45, personne n'y pense, mais on disait qu'en 45, quand la guerre était finie, le peuple français est mort de faim pendant au moins 3 ans. Il n'y avait plus rien à manger. Si demain, on a un problème à La Réunion et qu'il n'y a plus de livraison de marchandises, on va finir par vider les grandes surfaces et après, on va finir par s'entretuer. Parce qu'il n'y aura plus rien à manger. Papa me disait, en 45, on mangeait tout, les écorces, etc. On allait pêcher. Quand on allait pêcher un requin, on était content parce que ça nourrissait un peu les amis, la famille, tout le monde. Si ça arrive aujourd'hui, comment on fait? Donc c'est pour ça que je dis aujourd'hui, il faut que le maximum de gens qui sont intéressés se disent, voilà, moi je donne un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure de temps, 2 heures de temps, et je vais méditer pour la paix. D'accord. Il faut vraiment, j'allais dire, concrétiser cette démarche pour la paix. Il faut concrétiser. Il ne faut pas se dire je vais faire demain, et plutôt qu'on fait je vais faire demain, et puis samedi arrive et j'ai toujours rien fait. Non, il faut se dire voilà, moi je donne du temps, ne serait-ce qu'un jour par semaine. Moi par exemple c'est le jeudi. Le jeudi, je vais sur le parc de la Trinité, donc j'invite tout le monde, ceux qui veulent venir, à venir. Je me pose, et puis je reste une demi-heure, 1 heure de temps, et puis j'ai emmené mon petit appareil pour bien méditer. Et là, franchement, je suis un homme heureux. Je n'ai pas consacré énormément de temps. Par rapport à une journée, par rapport à une semaine, je consacre 1 heure de temps. Mais 1 heure de temps, si on arrive, je ne sais pas, à avoir 100, 200, 300 personnes, je dis c'est formidable. Et la preuve que ça marche, alors je dis tout le temps la NASA, parce que ils font beaucoup d'études, et puis que c'est possible d'avoir une version française quelque part. Le 11 septembre 2001, on sait ce qui s'est passé aux États-Unis. La NASA, avec leur satellite, ils ont mesuré un pic d'énergie phénoménal. Phénoménal, il paraît. Tout le monde avait été, pour X raisons, heurté par les images qu'ils voyaient, et tout le monde avait cette sensation d'effroi. Et bien la NASA a été capable de mesurer ce pic d'énergie sur la Terre à ce moment-là. Ça veut dire quoi? Que tous nos pensées, si on est suffisamment fort, sont capables de modifier les choses. Il y a une chose, Charles Jonzeau, qu'il faudra quand même se poser. Est-ce que ce genre de discours intéresse aujourd'hui? Est-ce que les gens y croient? Ou encore les gens vont encore dire, voilà, encore quelqu'un qui a dû fumer quelque chose? Alors, Dieu merci, je ne fume pas. Mais, je veux dire, c'est pour nous, mais c'est surtout pour nos enfants, nos petits-enfants. Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. S'il y a la guerre, je ne pourrais plus me nourrir, je ne pourrais plus nourrir mes enfants, et je ne peux plus nourrir mes petits-enfants, parce que je suis un papy, et je suis très, très, très content d'avoir eu des petits-enfants. Si je ne peux pas ça, est-ce que je ne peux pas consacrer 1 heure de temps par semaine, ou 2 heures de temps,
à méditer pour la paix en me disant si ça va marcher, parce qu'il faut y croire. Oui. Tout ce qu'on fait, il faut vraiment y croire. Si on se donne une temps par semaine pour changer les choses. Alors, est-ce qu'on prend le risque aujourd'hui en se disant ouais, il a fumé, qu'il se débrouille, hein, il a fait sa méditation tout seul. Et mes enfants et mes petits-enfants, est-ce que je suis prêt à courir le risque de voir mes petits-enfants, mes enfants, mourir de faim, par exemple, à La Réunion? La question que pose Charles Genzo est tout à fait pragmatique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que la paix revienne, pour que la guerre s'arrête. Lui a trouvé donc une réponse à la question. Vous avez peut-être d'autres réponses, c'est à vous de voir, mais en tout cas, ce que dit Charles Genzo, il y a au moins une réponse. Merci. Je voulais juste finir. Oui. Alors, j'ai parlé de méditation, mais ceux qui prient sont aussi invités, parce que la prière est importante. On prie en silence, parce qu'il y a des gens qui vont méditer, mais tout le monde est invité. Toutes les religions sont invitées. Il n'y a pas de... Alors, il n'y aura pas de guide, il n'y aura personne pour vous recevoir. Vous venez, vous vous asseyez, personne ne va vous embêter. Et faites ce que vous avez à faire. Et voilà, exactement. Merci pour ces informations, Charles. Bonne journée à tous nos éditeurs. Charles Genzo, donc pour cette information-là, on va essayer de voir s'il y a d'autres personnes qui sont dans cette démarche-là, et à la rigueur, on recevra de nouveau Charles Genzo sur d'autres postures pour voir comment ça évolue et voir s'il y a des gens qui l'ont suivi, pour voir si les gens y croient aussi. C'est vrai que c'est important. Merci en tout cas. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt. À bientôt.